Toi, tu pars du corps et tu as l'idée qu'il faut voir à l'extérieur du corps. Voilà. Et c'est ça l'erreur. Parce qu'à nouveau, il y a une recherche d'une perception à l'extérieur de ce que tu es déjà. Tu ne regardes pas dans le bon sens. Retourne le regard. Retourne le regard. Attends une seconde. Bien sûr. Ouais. Tu ne pourras pas trouver ce que tu es à l'extérieur de ce que tu es déjà. Ok ? En fait, il y a un corps, il y a un mental, il y a des pensées, il y a des perceptions. Comment ça se fait qu'on puisse en parler ? C'est bien qu'ils sont perçus, sinon on ne pourrait pas en parler. Qu'est-ce qui perçoit ça ? Qu'est-ce qui perçoit ça ? Ça nous a jamais quittés puisqu'on peut en parler. Est-ce que c'est pas un coin de notre intellect encore, ça? Voilà, c'est ça. Ah, c'est ma grosse question. Mais tout dépend la réponse que tu vas me donner. Moi, je t'invite à y aller. Je t'invite à, dans votre expérience là maintenant, d'aller regarder que ah ouais, comment c'est là en fait. Qu'est-ce qui constate tout ça? C'est pas, je vous demande pas une réponse en fonction de ce que vous avez lu, tout ça. Vraiment, l'invitation, c'est d'y aller. Hein, si je peux émettre ce mot-là, parce qu'en fin de compte, il n'y a nulle part où aller. Mais je vais quand même mettre ces mots-là. C'est plein de paradoxes. Bon, en fait, moi, quand je regarde, c'est vide, c'est que perception. C'est juste, oui, la sensation qui est là. Et il n'y a rien d'autre. Soit regard, soit plutôt, j'ai souvent les yeux fermés, donc c'est plutôt entendre. Et c'est totalement neutre, et c'est ça qui fait très peur. Qu'est-ce que tu appelles Je me souviens, ça y est, ça revient, ce qu'on avait déjà partagé ensemble. C'est indifférent, ça ne connaît pas. La grande peur, c'est ce qui est perçu là, qui est rien, qui est vide, ça ne connaît pas Philippe. Ok. Et ça fout une frousse. Alors, c'est intéressant la façon dont tu l'amènes. Ok, il y a une espèce de, on peut dire neutre ou vide, qui inclut la perception. C'est ça ce que tu me dis. On pourrait dire. Tu me parles de vide. Moi, j'ai presque l'impression que dans ce cadre-là, ce vide, c'est perception. Ah, ben comment ça se fait que tu me dises vide alors? La perception? Ben, parce qu'il n'y a pas d'objet, quoi. Alors, comment tu perçois précisément la perception, ce que tu appelles perception? Est-ce qu'il y a une perception? Il y a juste ce qui est, en fait. Il n'y a plus d'objet à percevoir, il n'y a plus d'oiseaux, par exemple, il n'y a plus de chant d'oiseaux. C'est totalement inclus. Oui. Alors, comment ça se fait que tu me dises vide? Parce que quand je regarde, il n'y a rien. Il n'y a pas rien puisqu'il y a une perception. Oui, quand j'essaye de voir qui perçoit, il n'y a rien. Ah, ok. Ok, il n'y a personne qui perçoit. Exact. C'est apeurant, ça? Ben, c'est apeurant dans le sens où je ressens que ça accepte tout. Tout. Effectivement, le Daesh, le truc, ça accepte tout. Et ça ne reconnaît pas ce qu'il y a. C'est-à-dire, c'est pur, on a l'impression que c'est parfait, c'est complet, mais globalement, et que ça ne sait pas, enfin, que ça ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu veux, quelque part, il y a Philippe là-dedans qui dit « Mais moi, tu me connais ?» et la réponse est clairement non. Ça reconnaît dans le sens où tu vas voir des couleurs différentes en apparence. Tu peux me dire, il y a une couleur verte, une couleur jaune, une couleur marron. Ça ne reconnaît pas quand même. Je ne ressens pas que ça reconnaît. Mais qu'est-ce que tu appelles ne pas reconnaître? Personnalisé. Ça ne personnalise pas. C'est impersonnel, si tu veux, c'est neutre. Ça personnalise pas, si j'essaie d'entendre ce que tu dis, ça personnalise pas, effectivement, dans le sens où il n'y a pas d'objet, en fin de compte. Il n'y a qu'une seule et même réalité. Mais qu'est-ce qui est apeurant là-dedans? Eh bien, quand l'intellect récupère tout ça, oui.
La peur, c'est, ben, en fait, j'existe pas et donc tu vas pas prendre soin de moi. Mais comment ça se fait que tu comprends que ton acte très bien, mais comment ça se fait que tu viens cristalliser sur cette pensée alors que tu sais très bien que c'est juste une pensée? Comment ça se fait que tu mettes l'attention? Non, 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 regarde ce qui se passe. Comment ça se fait que tu ne te... Comment dire? Tu ne te bases pas sur ce que tu sais et que tu vois être vrai et que tu mets du crédit sur une pensée qui n'est qu'une pensée apparente au sein de ce que tu es. Regarde ça de près, quoi. C'est la fameuse terreur qui est là, quoi. Hein, je pense c'est une conséquence, peut-être. Mais tu perçois déjà, ça perçoit déjà qu'il n'y a qu'unité. Oui. Est-ce que c'est apeurant de percevoir que c'est déjà unité? Oui. Qu'est-ce qui est apeurant? Je sais pas. Ça fait peur. Ok, ça fait peur. Et dès lors qu'il y a peur, c'est très souvent que ça arrive n'importe quand. Dès lors qu'il y a peur, il y a division. Parce que si tu perçois l'unité, il n'y a plus de peur. Parce que la peur, c'est une apparente quelque chose, une apparence de quelque chose. C'est comme si tout d'un coup l'unité se divisait. Il y a l'unité et puis la peur. Il y a deux. Donc il y a les erreurs de perception au moment où tu dis il y a peur. Reviens à l'unité. Voilà, et en tant qu'unité, dis-moi s'il y a encore peur. Non, dans l'unité, il n'y a pas peur. Voilà. Par contre, le ressenti, c'est qu'en fait, tout ce qui est un organisme unique. Enfin, un organisme, je ne sais pas comment dire, mais tout ce qui est un, c'est comme ça que certains l'expriment. Moi, je vois plutôt comme un organisme. L'univers est vivant et il est un. C'est-à-dire que on n'est pas connecté, on est lié, enfin, on est... Je ne sais pas comment dire. Je ressens que... En fait, j'ai un tableau du tout parfait, d'instant en instant. Et là, il n'y a pas peur. Et par contre, quand le mental le remet à marcher, oui, il y a cette notion, mais en fait... Oui, oui, mais pourquoi tu y accordes de l'intérêt? Puisque c'est faux. En fait, c'est cette simplicité-là. Il peut apparaître une peur, mais il est vu tout de suite que la peur, elle est illusoire, entre guillemets, ce qu'on appelle illusoire, ou ah bah tiens, à nouveau, il y a comme une impression de dualité. Mais il est tout de suite su que c'est pas vrai. C'est là où ça s'effondre. Tu vois, c'est parce que ce que je vois chez toi, c'est qu'il y a de la densité. Comment ça se fait? Tu vois, le 1 en apparence donne l'impression de forme, de peur, de violence, de tout ce que tu veux, mais c'est une apparence. Comment dire? Si tu veux, je sens bien la perfection de chaque instant, en global. Et la perfection, elle inclut la peur. Ouais. La perfection, ça, j'ai du mal. La perfection inclut la peur. Depuis la perfection, la peur est complètement, on pourrait dire, sublimée. En tout cas, il est vu la transparence de la peur. Reviens à l'unité et regarde, depuis l'unité, en tant qu'unité, comment c'est la peur? C'est de l'énergie. Il n'y a que de l'énergie en mouvement ici. Point barre, terminé. Fin d'histoire. Alors, ça peut bien recroire à la peur, c'est pas grave. Ça peut même être apeuré. Eh ben, c'est pas grave. Et il est là le shift, en fait. Parce que même si c'est à nouveau apeuré, tu vois, il y a comme derrière en fond, c'est toujours tranquille. Même si, en apparence, ça peut encore être apeuré. Il y a cette tranquillité de fond qui est toujours là.